Très bien. Voilà, alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui où l'objectif, ça sera de vous parler et de vous expliquer comment fonctionne voilà, notre nouveau produit disponible sur la plateforme trading de Swissquote, c'est-à-dire le plan d'épargne. Avant de commencer, alors vous avez une section des questions qui est dédiée évidemment à me poser des questions si vous en avez pendant la présentation. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je prendrai 5 à 10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos différentes questions. Voilà, alors tout d'abord, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Marco Pereira dos Santos et je travaille en tant que chargé de clientèle au sein de Swissquote où j'ai commencé il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Donc j'ai d'abord fait une formation de 3 ans dans plus de 10 départements de la banque. J'ai ensuite effectué 2 ans au sein de notre service client, donc la ligne téléphonique. Et puis maintenant, ça fait 2, 3 ans que je travaille en tant que chargé de clientèle. Donc c'est voilà, un travail, hein, une relation avec la clientèle qui est un petit peu plus dédiée. Et puis j'anime entre autres des webinaires qui ont pour but de voilà, vous expliquer comment fonctionne notre plateforme, nos produits, etc. Donc vous avez déjà pu me retrouver dans des précédents webinaires et vous me retrouverez également probablement dans des prochains webinaires en français. Alors aujourd'hui, on va parler de notre nouveau concept de plan d'épargne. Donc je vais vous présenter cette solution Swissquote et évidemment comment l'utiliser, comment la mettre en place directement sur notre plateforme. Voilà. Alors avant ça, il y a juste un petit disclaimer qui s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, c'est juste pour vous informer que le contenu de ce webinaire est fait purement à titre informatif. Je vais donner des exemples, vous le verrez. Il y aura peut-être un portefeuille voilà, qui vous montre comment peut-être moi j'ai constitué un exemple de portefeuille. Mais voilà, rien de ce que je vais dire aujourd'hui n'est un conseil en investissement. C'est juste voilà, des informations qui ont pour but de vous informer sur nos produits et sur les différentes stratégies qui sont possible de mettre en place à travers la plateforme Swissquote. Donc voilà, pour ce qui est du plan d'épargne, alors ça vise, aujourd'hui, le but de cette présentation, ça sera de casser les 5 mythes que vous voyez maintenant à l'écran. Voilà, 5 mythes, c'est presque des clichés, je dirais, hein. On a le premier mythe qui dit que pour investir, vous devez être un expert. C'est pas du tout le cas. Vous verrez que même un débutant qui n'a jamais fait de trading peut tout à fait mettre en place une stratégie avec un plan d'épargne. Il faut du temps. Alors évidemment, il faudra un petit peu de temps, mais voilà, on a par habitude de dire que le trading, c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce qu'il faut faire énormément de recherches, etc. Là, vous le verrez qu'on peut mettre en place un plan d'épargne relativement rapidement et qu'ensuite, on n'a plus besoin de rien faire, ou presque plus en tout cas. Le troisième mythe, c'est qu'on a besoin d'une fortune. Aujourd'hui, vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin d'une fortune et qu'on peut commencer à investir avec des montants qui sont relativement faibles. Et le quatrième mythe qui dit que les investissements, le trading, c'est très risqué. Alors oui, il existe des produits qui sont risqués, hein. Si on parle d'options, de futurs, de produits à levier, ce sont des produits qui sont très risqués, mais vous le verrez aujourd'hui, les plans d'épargne ne sont pas aussi risqués que ce qu'on pourrait penser, surtout que c'est un investissement qui est prévu pour le long terme et que sur le long terme, voilà, en respectant un petit peu sa ligne de conduite, vous verrez qu'on diminue le risque sur le long terme. Et enfin, le dernier mythe aujourd'hui, donc c'est que le trading et les investissements, c'est uniquement pour les personnes âgées. Donc, ça rejoint un petit peu le mythe numéro 3 où on a besoin d'une fortune, hein, les personnes âgées qui commencent à avoir un certain patrimoine. À l'époque, en tout cas, c'était surtout ces personnes-là qui commençaient à investir. Et puis, ou alors des personnes qualifiées, c'est-à-dire des personnes qui viennent du milieu bancaire ou du milieu de l'investissement. Encore une fois, vous verrez que ce n'est pas forcément nécessaire pour commencer avec un plan d'épargne. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter à faire travailler votre argent et pas de n'importe quelle manière, de manière plus efficace, de manière plus intelligente et surtout selon vos propres conditions. Donc c'est vous qui allez choisir vos investissements, c'est vous qui prenez les décisions et c'est vous qui choisissez finalement comment investir.
Donc voilà, c'est un petit peu, ça rejoint ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu l'approche de configurer et ne plus s'en soucier. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un plan d'épargne et une fois que c'est fait, vous avez presque plus besoin de rien faire. Alors vous pouvez évidemment toujours vérifier que tout va bien, vous pouvez vérifier vos investissements, mais à partir du moment où votre plan d'épargne est mis en place, vous avez pratiquement plus besoin de rien faire. Vous pouvez toujours le modifier si besoin, mais en somme, voilà, c'est relativement simple. Et puis, alors l'avantage aussi, c'est que vous pouvez choisir un actif, vous pouvez choisir le montant, vous pouvez choisir la fréquence de votre investissement, et tout ça, vous pouvez le modifier en tout temps. Donc voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'un plan d'épargne? Parce qu'on n'en a pas parlé, j'en parle pas mal depuis le début de la présentation, mais finalement, qu'est-ce qu'un plan d'épargne? Un plan d'épargne, c'est une stratégie d'investissement qui est d'abord à long terme. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est important pour les plans d'épargne et pour que ça fonctionne. Alors ça peut fonctionner sur le court terme, mais on va plutôt jouer ici sur le long terme, voilà, comme il est écrit, donc on va adopter une approche systématique, c'est-à-dire qu'il va falloir être régulier, et je viens au deuxième point, où vous allez devoir mettre de côté des montants fixes à intervalles réguliers. À nouveau, c'est vous qui le choisissez. Et puis, avec ces deux points, on a le troisième qui, voilà, grâce aux deux premiers, peut faire son effet, qui est la croissance du capital à l'aide des intérêts composés. Donc ça, c'est simplement le fait de réinvestir les gains qui sont réalisés à l'aide du plan d'épargne directement dans le plan d'épargne lui-même. Et pour ceux qui connaissent la magie des intérêts composés, vous verrez que sur le très long terme, ça peut rapporter pas mal d'argent et ça peut voilà, générer un relativement beau capital pour voilà, soit la retraite, soit pour acheter une maison dans une dizaine, vingtaine d'années. Donc voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que les plans d'épargne en ETF sont-ils si populaires? Alors, ici, on parle spécifiquement de plans d'épargne en ETF parce que c'est un produit qui est relativement peu cher, donc c'est celui-ci qu'on met en avant. Un plan d'épargne peut tout à fait être avec d'autres types d'investissements, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être un mélange, ça peut être des crypto-monnaies. Donc, il y a énormément de produits différents qui sont disponibles. Voilà, mais entre autres, ici, la popularité en fait de ces investissements, elle est relativement récente, hein, et ce qui les rend si populaires, c'est déjà leur simplicité. Alors tout ce que je dis maintenant, on va évidemment y revenir après, hein, je vais vous montrer un exemple concret, mais c'est voilà la simplicité, comme je l'ai dit, voilà, vous créez un investissement, vous le laissez tel quel, et puis vous le regardez même plus finalement, hein. Vous avez aussi des options à faible coût, et c'est pour ça qu'on parle ici d'ETF. Les ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de panier qui regroupe un ensemble de titres, un ensemble d'actions la plupart du temps. Si je prends l'exemple d'un ETF sur le S&P 500, le S&P 500 qui est un indice sur les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, en achetant une seule part de cet ETF, vous pouvez investir par exemple avec 100 francs sur 500 entreprises voilà, conjointement. Tandis que si vous devez aller acheter une action de chaque entreprise à la fois, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Ensuite, la magie des intérêts composés, j'en ai déjà parlé, mais c'est simplement le fait de réinvestir ses gains. Et puis sur le long terme, vous verrez que ça rapporte un beau capital par rapport à la mise de départ. Les faibles barrières à l'entrée, à nouveau, c'est des produits qui sont relativement disponibles pour tout le monde et il n'y a pas forcément de conditions à l'entrée. C'est une stratégie, le plan d'épargne, qui est relativement flexible, que vous pouvez modifier à tout moment. Il y a aussi des avantages d'accessibilité, hein, ça rejoint les faibles barrières à l'entrée, mais c'est quelque chose qui est très accessible et très simplement accessible. Même un débutant qui s'y connaît pas très bien peut rapidement trouver un produit qui l'intéresse et placer un ordre de plan d'épargne. Vous avez une diversification, comme j'ai dit, vous pouvez investir dans des espèces de paniers de titres en faisant un seul investissement. Et puis, il y a aussi une certaine récurrence dans ces plans d'épargne, c'est-à-dire que vous allez avoir des règles que vous vous fixez. Voilà, un investissement, par exemple, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel. Voilà, ça, c'est vous qui choisissez, mais c'est important d'avoir une récurrence. Donc, chaque mois, par exemple, vous avez un montant qui est dédié
à votre plan d'épargne, et c'est ça qui fait que le plan d'épargne va fonctionner. Voilà, d'autres points importants, donc je reviens dessus, j'en ai déjà parlé, mais voilà, vous investissez selon vos conditions, c'est vous qui mettez en place votre plan d'épargne selon vos critères et selon ce que vous voulez investir. On a aussi l'avantage d'avoir du trading fractionné. Il faut savoir que parfois certains titres sont relativement chers, hein. On verra tout à l'heure avec un exemple de l'action Lint qui est très chère, hein. Une action coûte plus de 100 000 francs. Donc vous verrez que grâce au trading fractionné, même pour une action qui coûte 100 000 francs, on arrive quand même à investir dans cette action. Et les prix cassés, j'y reviendrai à la fin, mais c'est des investissements qui sont encore une fois relativement peu chers parce que vous investissez fréquemment de petits montants. Donc qui dit petit montant dit aussi prix cassé. Et donc vous verrez, on a aussi réduit nos frais, mais ça je garde la surprise pour tout à l'heure. Voilà, donc les clés de la réussite pour votre plan d'épargne, ça sera premièrement la constance. Je reviens dessus, mais il faut rester fidèle à votre plan, même en cas de baisse des marchés. Si vous avez décidé de faire un plan d'épargne avec un montant que vous utilisez, que vous mettez de côté mensuellement, il faut s'y tenir. Même si on a une baisse des marchés, il faut continuer d'investir parce que c'est sur le long terme que ça va fonctionner. Et donc, ça me permet de passer au point suivant qui est la patience. Il faudra laisser le temps aux intérêts composés d'opérer leur magie sur le long terme, évidemment. Là, voilà, quand on parle de long terme, hein, pour vous donner une approximation, alors ça peut être à partir de 5 ans, même 2 ans, c'est considéré comme du relativement court terme. Après, ça peut aussi fonctionner en 2 ans, mais pour qu'on soit quasiment sûr que ça fonctionne, il faudrait garder ça en tout cas 5 ans. Après, c'est encore mieux si vous gardez ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis avoir un beau capital par la suite. Il faut aussi être flexible et être prêt à s'adapter, à adapter son plan en fonction des circonstances de la vie. Alors, j'ai parlé de constance en disant que vous devez vous tenir à votre plan. Si par exemple vous investissez 200, 300 francs par mois, il faut évidemment s'y tenir. Mais voilà, il y a des circonstances de la vie qui font qu'on n'a peut-être pas toujours 300 francs à mettre de côté. Peut-être un mois, vous avez eu un imprévu, vous avez eu de l'argent voilà, à mettre dans d'autres choses peut-être plus importantes. Donc voilà, il faut avoir une certaine flexibilité, et le but et l'avantage du plan d'épargne qui est proposé par Swissquote, c'est qu'il vous permet cette flexibilité, que vous pouvez changer en tout temps votre plan d'épargne. Et finalement, le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est l'éducation. Alors, j'ai dit au début qu'il ne fallait pas être un expert, évidemment, il faut quand même s'informer en permanence sur les finances, alors déjà sur ses finances personnelles, comme ça rejoint un petit peu la flexibilité, il faut voilà, toujours être sûr que vous êtes en mesure de faire tel et tel investissement que vous avez mis en place. Et puis évidemment, vous informer sur les stratégies. Il y a quand même voilà, une petite recherche qui doit être faite pour être sûr que vous investissez dans des placements qui vous conviennent. Et pour l'éducation, alors Swissquote met en place un certain nombre de choses en termes de ressources éducatives. Vous avez, comme aujourd'hui, les webinaires. On a également une chaîne YouTube et des podcasts qui sont proposés sur notre site internet. Donc vous avez même une section dédiée de notre site internet pour l'éducation. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter le site internet. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui est publiée tous les jours. Donc ça, si ça vous intéresse, ça se trouve aussi sur le site internet sous la section éducation. Et enfin, vous avez des tutoriels. Alors ça, c'est un petit peu aussi pour plus tard, parce que vous verrez que dans le courant de l'année, normalement, vous aurez des tutoriels qui seront prévus et qui vous aideront à voilà, apprivoiser la plateforme et à l'utiliser de la meilleure manière possible. On a déjà des tutoriels qui sont disponibles sur notre site internet pardon, et sur notre chaîne YouTube, donc il ne faut pas hésiter à aller voir tout ça si ça vous intéresse, et ça vous permettra de vous familiariser avec la plateforme et avec les différents produits. Enfin voilà, on va passer maintenant je dirais, la partie la plus intéressante, c'est-à-dire comment mettre en place ce plan d'épargne directement sur votre compte, sur la plateforme Swissquote. Donc la première chose, ça sera d'activer le trading fractionné. Alors c'est
pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Comme je vous l'ai dit, vous avez certains titres, certains produits qui sont relativement chers. On a par exemple voilà, des titres qui valent parfois plus de 100 francs, plus de 300 francs. J'ai donné l'exemple tout à l'heure avec Lint qui vaut 100 000 francs. Si vous n'activez pas le trading fractionné, vous n'aurez pas la possibilité d'acheter ces titres, ou en tout cas une petite fraction de ce titre en l'occurrence, parce que autrement, le minimum pour investir dans un ETF ou dans une action, ça sera un minimum de 1. Tandis qu'avec le trading fractionné, vous pouvez acheter une fraction de ce même produit. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais faire un petit tour sur la plateforme et puis je vous montrerai directement comment l'activer. La deuxième étape, c'est de sélectionner un investissement et c'est là où on est, c'est la partie où vous allez travailler un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut rechercher un titre qui vous intéresse. Là, on a donné l'exemple avec un titre suisse, en l'occurrence ABB. Mais voilà, ça peut être n'importe quel autre titre. Vous verrez aussi après qu'on a une liste relativement large des produits qui sont inclus dans le plan d'épargne. Et enfin, la dernière étape, c'est de placer votre ordre en sélectionnant le type d'ordre plan d'épargne pour voilà, lancer votre plan d'épargne. Alors vous avez la fréquence à choisir, vous avez la date de début, mais ça, encore une fois, on le verra tout à l'heure lorsque je vais vous montrer des exemples concrets. Et puis là, alors une phrase que j'aime bien et qui résume bien l'esprit de ce qu'on a voulu mettre en avant avec ce plan d'épargne, c'est de prendre votre épargne par les cornes. Voilà, on a ce taureau dans lequel on a ces jetons avec des ETF, des actions Tesla, Apple, des crypto-monnaies. Voilà, c'est juste une idée pour vous montrer qu'on on peut vraiment créer un plan d'épargne avec énormément de produits différents. Et encore une fois, c'est selon ce que vous voulez faire et dans quoi vous voulez investir. Pour ce qui est des possibilités, alors là, on a un exemple de plan d'épargne où, par exemple, vous pouvez mettre en place un investissement de 50 francs par mois dans Google, de 200 francs toutes les 2 semaines dans Apple, et puis de 20 francs par semaine dans Roche. Un autre exemple, ça serait d'investir 50 francs par mois dans l'ETF Vanguard S&P 500 et 10 francs par semaine sur le Bitcoin. Donc là, je vais me rendre tout de suite sur la plateforme pour vous montrer comment est-ce qu'on met ça en place. Voilà, donc on est dessus. Je pense que pour ceux qui ont déjà un compte, ça doit être une interface que vous connaissez. Donc là, vous avez la barre de recherche en haut à droite, et puis voilà, il vous suffit de mettre le nom du titre que vous voulez, dans lequel vous voulez investir, pour lequel vous voulez créer un plan d'épargne. Donc moi, j'ai parlé pas mal de Lint aujourd'hui, donc je vais prendre Lint comme exemple. Donc il vous suffit de cliquer sur le bouton Trade, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, il va falloir sélectionner dans le type d'ordre le plan d'épargne. Alors, le plan d'épargne qui n'apparaît pas. Alors, je vais juste voir. Je vais déjà activer le trading fractionné. Je pense que c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Parce que je voulais vous montrer dans l'exemple, mais j'ai fait à l'inverse. Donc, pour ce qui est de l'activation du trading fractionné, vous avez tout en haut à droite une roue crantée sur votre écran, où vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, vous allez dans l'écran de trading. Et puis là, vous pouvez activer le trading fractionné. Alors, je vois que pour ce compte-là, c'est déjà fait. Donc, je vais juste le désactiver et le réactiver pour être sûr que c'est bien le cas. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc là, pour Lint, je me rends sur la page et vous le voyez, le prix d'une action Lint. Alors bon, ici, il est à 10 000. Alors, est-ce que c'est le bon Lint? Je pense peut-être pas. Voilà. Alors, c'est le deuxième. Voilà, vous avez le Lint ici qui est à 100 000, 101 400. Et puis voilà, vous pouvez placer un ordre avec le bouton Trade. Sous type d'ordre, ici, vous allez pouvoir choisir le plan d'épargne. Et c'est ici que vous allez devoir mettre en place votre investissement. Donc vous avez plusieurs choses à référer dans les différents champs disponibles. Donc tout d'abord, le montant que vous souhaitez investir. Là, on va par exemple choisir d'investir un montant de 100 francs dans les titres Lint. La fréquence, ce sera une fréquence mensuelle. Je vais investir 100 francs tous les mois dans le titre Lint. Et puis la date de début, alors je vais mettre ça au 27 novembre, parce que voilà, c'est plus ou moins là où on reçoit le salaire. Donc ça me permet de directement mettre de côté cet argent-là pour investir dans les titres Lint. Je prépare mon ordre, puis je le passe. Là, voilà, j'ai un petit résumé de ce qui est sur le point de se passer. Donc on me dit que vous êtes sur le point d'établir un plan d'épargne qui exécutera des ordres mensuels dès le 27 novembre. Donc voilà, ça me convient, je passe mon ordre. Et puis là, j'ai bien la confirmation que mon ordre a été passé.
Voilà, ensuite, comment est-ce que ça se présente sur le compte? Donc, je retourne sur l'aperçu, et puis là, vous avez un outil qui s'appelle plan d'épargne. Et donc, sous plan d'épargne, vous avez finalement votre plan d'épargne qui est détaillé. Là, on voit que moi, j'avais déjà un certain nombre de choses dans ce plan d'épargne. Donc, j'avais un investissement hebdomadaire sur le Bitcoin d'un montant de 20 dollars. Donc, la prochaine exécution, ce sera le 14 novembre. J'ai l'ordre que je viens de placer à l'instant sur Lint avec une fréquence mensuelle pour un montant de 100 francs, avec la prochaine date d'exécution au 27 novembre. Et puis j'avais déjà un autre investissement dans mon plan d'épargne qui est un investissement sur l'ETF VUSA, qui est un ETF sur l'indice S&P 500, justement. Pareil, avec une fréquence mensuelle. Et puis là, j'investis un petit peu plus. Je mets 300 francs par mois également. Donc voilà un petit peu comment mettre tout ça en place sur votre plateforme. Vous le voyez, c'est relativement simple. Alors, il y a toujours cette petite partie de recherche que vous devez effectuer vous en amont, c'est-à-dire trouver le titre qui vous conviendrait. Je vous présente aussi et je vous propose de vous rendre sur notre site internet. Alors, vous avez un petit peu un résumé de ce que je viens de présenter aujourd'hui. Et puis là, vous avez, si vous descendez un petit peu, vous avez la liste de tous les titres qui sont inclus dans notre offre de plan d'épargne. Donc, vous avez 12 pages de titres avec tous ceux qui en font partie. Donc, vous pouvez aussi trouver des idées là-dessus directement. Donc voilà, je reviens à la présentation. Parfait. Alors, une autre exclusivité dont on est les seuls à proposer, c'est en fait la particularité de en fait, vous donnez une action entière dès que les fractions qui s'additionnent forment une action. Il faut savoir que la plupart du temps, ailleurs, quand vous faites du trading fractionnel, vous ne détenez jamais une action à vous. Chez nous, dès que vous avez au minimum une action entière, elle devient entièrement à 100% la vôtre. Donc c'est quelque chose qu'on est fier de proposer parce qu'il y a toujours, quand on investit, il y a toujours le côté économique. Hein. On veut évidemment que ces investissements fassent une bonne performance et rapportent évidemment de l'argent, mais on a aussi un côté peut-être plus ce qu'on appelle social, c'est-à-dire que vous appréciez peut-être une entreprise et puis dès que vous détenez une action de cette entreprise, vous devenez voilà, vous devenez un actionnaire. Donc pour les titres suisses, par exemple, ça vous donne le droit de vote et de participation à l'Assemblée générale. Et pour certains investisseurs, c'est quelque chose qui est quand même important. Alors une autre exclusivité maintenant, et j'en ai parlé au début, c'est la réduction de nos frais de transaction. Donc ça, c'est déjà applicable depuis maintenant quelques semaines. On a réduit nos frais surtout pour les transactions de faible montant qui vont de 0 à 2000 francs. Donc ça va vous permettre d'investir et de mettre en place ce plan d'épargne en n'ayant pas des frais qui sont excessifs. Voilà, là on a réduit au maximum pour que même les personnes qui investissent seulement 50, 100 francs ne se retrouvent pas à payer des frais qui sont relativement chers. Et donc là, je vous mets l'exemple avec les différents frais qui ont changé. Donc là, il y a les frais sur le marché des actions, SIX, et sur le London Stock Exchange, donc sur la bourse londonienne où il y a énormément d'ETF qui sont listés. Là, on a réduit nos frais, comme je l'ai dit, pour les relativement faibles montants, de 0 à 2000. On a aussi les bourses allemandes sur lesquelles on a réduit les frais. Vous avez toutes les bourses américaines. Vous avez les frais qui sont spécifiques aux ETF et aux ETP. Et donc, voilà, encore une fois, ça va vous permettre de faire des investissements à faible coût sur votre plan d'épargne. Donc voilà, on arrive au bout de cette présentation. C'était relativement rapide, mais comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. Je vais maintenant passer à la session des questions. Je vois qu'il y a eu quelques questions. Donc voilà. Alors on a par exemple Hamid qui nous demande concernant les ETF, on choisit des ETF à dividendes ou intérêts comptabilisés. Alors là, c'est comme vous préférez.
C'est-à-dire que vous avez les deux possibilités. Il faut savoir que quand on choisit un ETF, vous avez deux possibilités. Soit l'ETF distribue du dividende, dans quel cas vous allez recevoir un dividende sur le compte en cash. Après, libre à vous, soit d'utiliser cet argent pour faire autre chose, soit de le réinvestir directement dans votre plan d'épargne. Ou alors, vous avez des ETF qu'on appelle accumulatifs, qui investissent eux-mêmes directement tous les gains qui sont générés. Donc tous les intérêts, tous les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Avec la deuxième solution, c'est là où vous avez les intérêts composés qui font leur magie, étant donné que tout est réinvesti dans l'ETF, on a une croissance qui est relativement plus rapide. Après, avec la première solution, si vous décidez de vous-même réinvestir, alors ça revient au même, hein, évidemment, si vous réinvestissez vos dividendes, c'est relativement similaire que si c'est l'ETF qui le fait par lui-même. Simplement qu'avec avec la première solution, si parfois vous n'avez pas envie de réinvestir vos gains, peut-être vous avez envie soit d'investir dans autre chose, soit de les sortir pour acheter quelque chose, payer une facture ou autre, c'est aussi une possibilité. Et comme ça, vous avez un intérêt qui est directement crédité sous forme de cash sur le compte. Et puis alors ça rejoint la question de Benoît qui nous demande si j'ai des fractions d'actions, est-ce que je reçois quand même les dividendes? Et c'est une très bonne question. Effectivement, même si on a des fractions d'actions, on va quand même recevoir les dividendes sur le compte. Si vous détenez 0,5 part de l'action Nestlé, par exemple, vous allez recevoir pour l'équivalent de 0,5 du dividende. Donc la moitié, en l'occurrence 50% du dividende qui est payé par Nestlé. Et c'est pareil si vous avez, je ne sais pas, 10,5 ou peu importe. Donc voilà, on avait une autre question de Benoît qui nous demande que se passe-t-il si par exemple le prix d'une action est de 1000 francs. Alors je pense que j'ai répondu plus ou moins à cette question, mais ça me permet de revenir sur ça. Donc justement, le trading fractionnaire va permettre d'investir dans des actions même si elles coûtent 100 francs. Vous allez acheter une part de cette action. Donc si elle coûte 100 francs, imaginons que vous achetiez 10% à chaque fois. Et au bout de 10 fois où vous avez investi 10% sur cette action, ça vous donne une action entière. Donc il faut vraiment le voir comme un gâteau où à chaque fois vous prenez une part et puis au bout, voilà, au final, dès que vous avez toutes les parts du gâteau, ça vous fait un gâteau entier. Voilà, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent en même temps que je parle et c'est très bien. On a Daniel qui nous demande si les frais minimum de 3 francs, comment sont-ils considérés? Et puis alors on a un exemple, le choix d'un ETF investi chaque mois, c'est 3 francs pour chaque achat. Alors là, oui, effectivement, les frais qui sont mentionnés, ce sont des frais par transaction. Donc là, pour chaque transaction, vous allez avoir des frais de 3 francs. Alors selon le montant qui est investi, évidemment, il faut regarder l'échelle. Il faut savoir que voilà, tout est disponible sur notre grille tarifaire. Donc, si vous voulez avoir le détail, il ne faut pas hésiter à la consulter sur notre site internet. Voilà, et je vais prendre une dernière question. Alors, je vois qu'il y en a pas mal. Certaines sont similaires à d'autres. Alors, voilà. Voilà, alors on a Gilles qui nous demande comment faire pour modifier le montant ou le rythme des versements. C'est une très bonne question et c'est vrai que je ne l'ai pas montré sur la plateforme, donc je vais y revenir directement. Voilà. Donc là, quand vous êtes sur la plateforme, vous avez votre outil plan d'épargne avec les différents produits dans lesquels vous avez investi. Et puis sur la gauche, vous voyez que vous avez soit une corbeille, soit un crayon. Donc la corbeille, c'est pour annuler votre investissement. Si vous avez changé d'avis et que vous voulez complètement annuler cet investissement, vous pouvez l'annuler, même si le plan d'épargne a déjà été procédé une fois ou plusieurs fois. Vous pouvez à n'importe quel moment arrêter cet investissement. Pour le modifier, vous avez le petit crayon sur la gauche. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre la même fenêtre plus ou moins que tout à l'heure. Et puis là, vous pouvez plus ou moins tout changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer le montant. Donc là, bon, c'était mon investissement hebdomadaire sur le Bitcoin. J'ai plus envie d'investir 20 dollars. Je vois que le Bitcoin, ça va relativement bien ces derniers temps. Donc j'ai envie d'investir un peu plus. Je vais mettre 40 dollars. Voilà, là, bon, vous avez les différentes fréquences. Je vais garder la fréquence hebdomadaire, mais je pourrais tout à fait mettre un investissement toutes les 2 semaines.
Et puis voilà, là, la date de début, elle est toujours fixée au 14 novembre. Euh, mais ça, vous pouvez le changer par la suite, hein, si vous voulez changer aussi. Dès que vous avez voilà, envie de changer la date à laquelle c'est exécuté, ça, vous pouvez le changer aussi. Donc, je modifie mon ordre et je le passe. Et puis là, vous verrez, alors normalement, ça devrait changer. Voilà, donc là maintenant j'ai une fréquence, mon investissement sur le Bitcoin a une fréquence hebdomadaire, mais cette fois-ci pour 40 $ et la date d'exécution toujours au 14 du 11. Euh, donc voilà, et puis je peux faire la même chose avec plus ou moins tous les investissements qui font partie, alors pas plus ou moins, hein, vous pouvez tout à fait le faire pour tous les investissements qui font partie de votre plan d'épargne. Donc voilà. Donc on arrive au bout de la présentation. Je vois qu'il y avait d'autres questions, mais qui étaient plus ou moins similaires à celles auxquelles j'ai répondu. Si vous avez quand même des questions qui restent en suspens, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour on puisse vous aider, hein, et répondre à vos différentes questions. On est là pour ça aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour nouveaux sujets de webinaire. Voilà, merci à tous et à bientôt.